Bonjour. Alors, aujourd'hui, pour la série de témoignages pragmatiques autour des outils d'Access Consciousness, je suis avec Elisabeth Béranger. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alexandra. Donc, Elisabeth, elle est facilitatrice pour les bars, facilitatrice pour les processus corps et aussi facilitatrice pour le lifting facial. Donc, facilitatrice, ça veut dire elle peut faire des classes pour vous transmettre et vous enseigner soit des processus corps, soit les bars, soit le lifting facial, et où elle reçoit aussi en séance individuelle. Donc, Elisabeth est vers Digne-les-Bains, entre Digne-les-Bains et Gap. Et puis, donc, quand j'ai proposé cette série de vidéos, Elisabeth a dit « Oui, je veux bien !» Alors, vas-y, Elisabeth, dis-nous ce que tu voulais apporter comme témoignage avec l'utilisation des outils Access Consciousness. Oui, alors le premier témoignage que j'aimerais apporter, c'est déjà de pouvoir faire cette vidéo. Ouais. Parce que j'ai été quelqu'un d'excessivement réservé. Les personnes qui m'ont connue de mon entourage savaient que la prise de parole, c'était pas une facilité. Et il me fallait vraiment beaucoup de bienveillance, un groupe dans lequel je me sente bien pour oser prendre la parole. Et avec les outils d'Access, je peux dire que ça a vraiment beaucoup transformé, puisqu'aujourd'hui, je peux donner des conférences, je peux parler en vidéo, même si j'en fais pas très souvent. C'est juste parce que je prends pas forcément le temps de le faire. Mais je trouve ça, c'est devenu fun pour moi, c'est devenu un jeu. Et ça, c'est vraiment merci Access parce que voilà, les outils m'ont permis de passer réellement ce cap-là. Ok, magnifique. Comment ça devient encore mieux que cela? Voilà, quoi d'autre est possible? Ouais. Et puis, tu avais aussi un autre témoignage que tu voulais apporter, donc vas-y. Oui, alors l'autre témoignage que je voudrais apporter, c'est à travers l'outil à qui ça appartient. C'est un outil que j'utilise beaucoup, de plus en plus souvent. Et en fait, il s'est passé quelque chose récemment avec mon fils, un de mes enfants, qui a un peu des soucis au niveau de son système digestif. Et il se trouve que pendant l'été, il a eu une grosse débâcle, c'est-à-dire il pouvait plus sortir de chez lui parce qu'il était sur les toilettes sans arrêt. Et ça l'a inquiété par rapport à sa problématique qu'il a déjà plus ou moins chronique, mais on ne va pas mettre de signification. Mhm. Et donc, je l'ai eu très souvent au téléphone pour le soutenir, l'accompagner. Et il se trouve qu'un jour, ça faisait à peu près 10 jours qu'il était dans cet état. Et le matin, on s'était parlé encore une fois. Et le soir, chez moi, alors que tout allait bien, j'avais passé une super journée, sans souci particulier. Tout d'un coup, une douleur, mais fulgurante, mal au ventre, et presque à m'évanouir tellement c'était douloureux. Par 2 fois, 2 reprises comme ça, avec des bâcles aussi. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je suis allée me coucher. Je me suis fait des processus corporels et j'ai fait des déblayages et j'ai posé la question non-stop à qui ça appartient, retour à l'expéditeur, à qui ça appartient, retour à l'expéditeur. Je me suis endormie et le lendemain, je me suis réveillée, j'avais quasiment plus rien. En tout cas, j'étais tout à fait capable d'aller travailler. Et lui, le soir, m'a appelée en me disant, maman, est-ce que tu m'as fait des processus ou des déblayages? Alors, ce à quoi j'ai répondu, ben non, je t'ai pas fait de processus, on ne fait pas de processus à distance. Il habite Paris, hein, moi je suis dans le sud de la France. Moi, je ne fais pas de processus à distance. Par contre, j'ai fait des processus sur moi et j'ai utilisé à qui ça appartient, retour à l'expéditeur. Ce qui ne veut pas dire que je lui ai renvoyé à lui, hein, voilà. Mais en tout cas, ça s'est arrêté pour lui aussi. Voilà. Waouh! Incroyable! Génial! Et voilà, j'en ai reparlé dernièrement, il y a quelques jours avec lui, il m'a dit oui, en effet, ça s'est arrêté. J'ai eu encore quelques petites douleurs pendant 2 jours et puis plus rien. Voilà. D'accord, magnifique. Alors, Génial. je vais apporter juste une petite précision pour les personnes qui n'auraient encore jamais entendu parler d'Access Consciousness, enfin en tout cas des outils d'Access Consciousness. Donc, la question à qui ça appartient, ça part du postulat que 99,9999% des pensées, des jugements qui nous traversent l'esprit, en fait, ne sont pas les nôtres, mais parce que nous sommes très
très ouvert. Nous captons un peu tout ce qui circule dans l'atmosphère. Et pour nous aider à diminuer le poids des jugements ou carrément à se débarrasser totalement des jugements, Access Consciousness nous propose d'utiliser une question qui s'appelle « Mais à qui ça appartient ?» Et on ne cherche pas forcément à savoir vraiment à qui ça appartient. La question n'appelle pas une réponse précise. Et si on perçoit que ce n'est pas à nous, ce jugement, on fait retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà, donc tout ça, c'est pour nous aider, pour contribuer à alléger le poids des jugements qui tournent dans notre jolie petite tête de manière régulière. Voilà. Et puis, donc, tu as utilisé aussi des processus corps, mais bon, ça, c'est autre chose, en combinaison avec la question. Et c'est génial ce que tu racontes. Ah, ben oui, oui. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Elisabeth, pour ce beau témoignage. Merci à ton fils. Oui, je lui ai demandé l'autorisation de parler de ça. Voilà. D'avoir accepté que tu en parles et puis d'avoir accepté de recevoir aussi finalement ta contribution malgré toi. Et puis voilà, donc je vous retrouve, pour ceux qui nous écoutent, je vous retrouve une prochaine fois pour d'autres témoignages. Merci, au revoir. Au revoir, merci Alexandra. Au revoir tout le monde.